Je signale que je n'ai pas été témoin des événements de l'indépendance. Du moins, nous avons appris, nous avons vu des films. Mais le succès de l'indépendance a été le concours de plusieurs. Le succès de l'indépendance n'a pas été le fruit du seul courage d'Emery Patrice Lumumba. C'était une émulation de tous les peuples à travers les différents leaders de cette époque. Parce que c'était un vent qui a commencé dans presque tous les pays africains. Mais quand on parle de l'indépendance, on parle de Lumumba. C'est-à-dire, il a marqué son temps. Quel âge avait-il? Je crois que la jeunesse doit se référer à cette jeunesse autrefois s'est battue parce que l'indépendance était l'indépendance de tout le pays. Pendant 60 ans, nous célébrons le courage de la jeunesse, l'engagement de la jeunesse. Il y a eu des dissensions entre eux, mais ils étaient ensemble quand il s'agissait de parler des intérêts du pays. L'indépendance était l'indépendance de la République démocratique du Congo, pas des fractions de provinces. Nous avons tous accédé à l'indépendance avec d'autres pays frères africains. Certains pays se sont plus développés et très vite. Pourquoi ces pays, chez eux, ça va, chez nous, ça ne va pas? Vous savez, chaque leader a amené sa façon de voir et sa façon de conduire ce pays. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de banques, nous avons beaucoup d'entreprises, mais faisons en sorte que ces banques soient là effectivement pour accompagner l'économie de notre pays. Là où le Belge nous a laissés, je crois qu'il y a eu des avancées, mais pas des avancées à l'instar d'un idéal. Nous avons besoin que les choses marchent et au mieux. La professionnalisation du secteur privé, l'accompagnement de ces secteurs, la professionnalisation par l'éthique et même l'encadrement du secteur public. Parce qu'on nous a dit que non, Lumumba a été pressé, voilà pour... Non, Lumumba n'était pas seul. Si Lumumba était seul, on n'accéderait pas à l'indépendance. Lumumba a été accompagné. D'abord par le peuple qui en avait marre, qui était fatigué des bastonnades, qui était fatigué de l'humiliation, qui était fatigué de la ségrégation, qui était fatigué des injustices. Nous pouvons prendre le destin de notre pays à main. Il est prouvé que pour faire le travail, pour contribuer au développement du pays, on n'a pas besoin d'aller à l'université. Nous devons accepter que notre pays barre la route à tous ce diplômés-là qui se réveillent et qui veulent à tout prix aller à l'université. Qu'on nous impose les services publics, qu'on nous impose des écoles professionnelles et techniques. Si tout le monde devenait avocat, qui va construire? Nous avons passé beaucoup de temps dans les théories et le principe. Si notre pays était considéré comme un humain à 60 ans, notre pays serait quel type d'homme? Le Congo est une terre d'avenir. L'avenir est dans ses hommes et dans ses ressources. Je demande à Dieu de bénir les partenaires des Congolais parce que nous avons des gens qui vivent chez nous mais qui ne sont pas Congolais et qui travaillent chez nous. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse tous nos compatriotes, y compris moi-même.